Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau d'À la Source. Voici ce que nous avons retenu de l'actualité de cette semaine. La fin de vie avec la déclaration des évêques de France ce matin. François Hollande en a parlé lui-même mardi. L'Égypte qui vient d'organiser un référendum pour se choisir une nouvelle constitution et un nouveau président. Monseigneur Chafik, observateur avisé, nous partage son enthousiasme. L'accueil des sans-abri à Paris avec Hiver Solidaire, une opération soutenue cette année par l'État qui a mis à disposition 2 travailleurs sociaux. Nous les avons rencontrés dans une paroisse parisienne. Le Vatican, avec le réseau diplomatique du Saint-Siège, est très actif sur le dossier syrien. Un moment diplomatique d'une rare intensité s'est déroulé mardi à quelques jours de l'ouverture de la conférence de paix de Genève II. C'est notre dossier de la semaine. Pour en parler, nous recevrons Monseigneur Pascal Gollnisch, directeur de l'Œuvre d'Orient, et Alain Baron, directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame. Voilà pour le sommaire. Vous avez peut-être retenu des vœux de François Hollande à la presse, ce rappel sur la fin de vie. Je le cite. Il s'agit de permettre à toute personne majeure atteinte d'une maladie incurable provoquant une souffrance psychologique ou physique insupportable de pouvoir demander dans des conditions strictes une assistance médicalisée pour terminer sa vie dans la dignité. Un propos qui soulève des questions sur son imprécision. Néanmoins, l'intention du président est claire, comme l'a noté le professeur Emmanuel Hirsch. Professeur d'éthique médicale à Paris, il est cofondateur de l'espace éthique de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Le chef de l'État n'a jamais évoqué la question de l'euthanasie en tant que telle. Donc probablement que de son point de vue, il ne s'agit pas de susciter des controverses comme il y a eu naguère. Je pense que les positions des uns et des autres ont évolué. Il faut trouver la position la plus sage et surtout la plus respectueuse des personnes. C'est éminemment complexe puisque les modèles des pays européens qui ont dépénalisé l'euthanasie ne sont pas de nature aujourd'hui à nous inciter à suivre ce chemin. Ce matin, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France a rendu public un communiqué sur le sujet. On y lit que, ouvrez les guillemets, « Notre conviction profonde est qu'un changement législatif ne peut avoir pour objectif que de rendre plus manifeste le respect dû à toute personne en fin de vie. Cela passe par le refus de l'acharnement thérapeutique, le refus de l'acte de tuer, ainsi que par le développement des soins palliatifs et le renforcement des solidarités familiales et sociales. » Monseigneur Potvin nous en dit plus. La force du texte, c'est de dire nous sommes tous responsables d'un climat fraternel plus solidaire pour que ça ne soit pas la solitude, la détresse, l'abandon qui soit prétexte à un suicide sous quelque forme que ce soit. Donc c'est un cri du cœur que poussent les évêques. Si on ouvre la brèche de dérive du côté de l'euthanasie, quelle qu'elle soit, alors après, qui décidera de la dignité de ma propre vie, de la vôtre, de celle du téléspectateur qui me regarde, à partir de quel moment serais-je digne de survivre ou pas. Nous ouvrirons toutes les brèches et nous partirons vers des dérives terriblement inquiétantes. Une déclaration que vous pourrez aller lire sur le site de la CEF. L'information est tombée dans l'après-midi, les juges ont tranché contre l'avis des médecins dans l'affaire Vincent Lambert. Le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a en effet décidé de maintenir l'alimentation et l'hydratation de ce tétraplégique en état de conscience minimale. Une bonne nouvelle pour ses parents qui s'étaient prononcés pour le maintien en vie de leur fils. Bonne nouvelle ternie immédiatement par la décision des médecins, du neveu de Vincent Lambert et son épouse de déposer un recours auprès du Conseil d'État. En Belgique, l'extension de l'euthanasie aux mineurs poursuit son petit chemin législatif. Après avoir été voté le 13 décembre au Sénat, le texte arrive 7 fois à la Chambre. Dans ce contexte, 300 personnes ont manifesté dimanche après-midi à Bruxelles et réclamé un meilleur contrôle de la législation sur l'euthanasie. Ces dossards jaunes que vous voyez sur ces images amateurs mettent en cause une déficience de la commission de contrôle. Depuis la promulgation de la loi sur l'euthanasie en 2002, en effet, 6000 dossiers ont été rentrés à la commission de contrôle, mais aucun de ceux-ci n'a été considéré comme problématique. Le collectif pointe l'influence au sein de cette commission de 16 membres de 4 membres de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité et les invite à démissionner. La 9e édition de la Marche pour la vie aura lieu dimanche après-midi à Paris. Les rangs seront sans doute plus serrés après l'habitude de marcher dans la rue avec une pancarte contractée par des dizaines de milliers de personnes l'année dernière. Une trentaine d'évêques français ont dit leur soutien et 4 d'entre eux seront présents, dont le cardinal Barbarin. Quels sont les enjeux de la mobilisation de cette année ? Réponse des organisateurs. Le 20 janvier, donc le lendemain de la marche, repassera à l'Assemblée nationale un projet de loi qui va venir modifier profondément la législation sur l'avortement en ce qu'il viendra supprimer la condition de détresse de la femme qui était une barrière, un garde-fou dans la législation précédente.
Et puis ce projet de loi va venir étendre le délit d'entrave à l'avortement. Toutes nos associations, tous nos sites vont tomber sous le coup du délit d'entrave à l'avortement puisque nous ne pourrons plus diffuser d'informations dissuasives à l'avortement. Alors de son côté, la Manif pour tous appelle à la mobilisation pour le 2 février avec comme préoccupation la défense de la famille, le refus du gender et de la gestation pour autrui. C'est dans ce contexte que l'Association des juristes pour l'enfance a déposé lundi une plainte contre une société américaine proposant des utérus alloués sur le territoire français. Hier, des sénateurs, dont messieurs Retailleau et Longuet, s'en sont fait l'écho. Ils ont demandé au gouvernement des mesures concrètes mettant fin à ces pratiques illégales. Dimanche, le pape a révélé les noms des 19 premiers cardinaux qu'il va créer le 22 février prochain. Peu de place aux Européens, la part belle à l'Amérique du Sud et des évêques diocésains bien représentés à l'inverse des prélats travaillant au Vatican. Nous avons choisi de vous parler des 4 francophones de cette nouvelle promotion. Québec, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, mais aussi Haïti. Le monde de la francophonie sera bien représenté lors du consistoire du 22 février prochain. Aux 4 coins du monde, c'est la fierté parmi les fidèles, comme ici à Québec où, de façon attendue, l'archevêque de Québec aura droit à sa barrette de cardinal. Je me sentais déjà un collaborateur du pape François, fier d'être un pasteur qui travaillait avec lui. Être nommé cardinal m'invite à travailler encore de plus près avec lui. J'endosse la vision du pape François pour une Église plus évangélique, une Église plus rayonnante qui témoigne de sa foi, une Église proche des gens. Surprise totale, en revanche, pour Haïti, qui aura ainsi le premier cardinal de son histoire, en la personne de l'évêque d'Écailles, Monseigneur Chibli Langlois. Le pape venu du bout du monde a voulu privilégier l'hémisphère sud. L'Afrique gagne 2 nouveaux cardinaux. Monseigneur Philippe Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou au Burkina Faso, et Monseigneur Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan, Côte d'Ivoire, où la nouvelle a suscité beaucoup de joie et de surprise. Certainement, le pape a voulu aider ce peuple à se remettre debout et à aller à la réconciliation pour que la vie ensemble dans la paix puisse être vécue. Signe fort envoyé à l'ensemble de l'Église catholique, ces 4 nominations sont aussi l'occasion pour le pape François de récompenser les futurs cardinaux pour leur action pastorale en tant qu'évêque diocésain. Ce matin, le président de la CEF et ses 2 vice-présidents ainsi que son secrétaire général étaient reçus par le pape au Vatican. Une visite effectuée traditionnellement dans la foulée de l'Assemblée plénière de novembre. À noter, parmi les différentes ordinations épiscopales de ces derniers jours, celle d'Alain de Rémy, ancien aumônier des gardes suisses au Vatican. Samedi dernier, il a été ordonné évêque auxiliaire du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Merci à VPS Productions pour les images. La Syrie a aussi un nouvel évêque en la personne de Monseigneur Georges Aboukazen, ordonné par le cardinal Sandri, en charge des églises orientales au Vatican. Vous le voyez sur ces images de Télé-Lumière, le pape François l'a nommé comme administrateur du vicariat apostolique d'Alep pour les latins. Le franciscain de la custodie de Terre Sainte succède à Monseigneur Nazaro dans ce vicariat de la capitale de la Syrie chrétienne, dont la juridiction s'étend sur tous les catholiques latins du pays. Du côté de l'Égypte, mardi et mercredi, les électeurs se sont rendus aux urnes pour un référendum sur la constitution et la nomination du président de la République. À Paris, Monseigneur Michel Chafik, recteur de la mission copte catholique, nous partage son enthousiasme. C'est la première fois de trouver dans cette constitution le mot chrétien. Donc on a aussi la liberté des cultes. Même ils ont demandé aussi dans d'autres paragraphes que l'État doit aussi réparer ou reconstruire l'église qui était brûlée. Ensuite, il nous donne encore de liberté et d'égalité comme citoyens. Et ensuite, on a aussi le droit de rentrer aussi dans le gouvernement. Jamais on a parlé dans d'autres constitutions sur l'histoire des Coptes et sur le rôle de l'Église en Égypte. En Centrafrique, la situation est encore tendue malgré quelques scènes de fraternisation aperçues ici ou là. Le Conseil national de transition est réuni en ce moment pour choisir celui ou celle qui remettra le pays en ordre de marche et mènera la transition jusqu'aux prochaines élections prévues début 2015. Ce dimanche à 21h45, KTO vous propose une édition spéciale Centrafrique dont voici un avant-goût tourné en Anjou auprès de religieuses qui viennent tout juste de revenir du pays où elles ont fondé plusieurs communautés.
Surtout, ce qui nous fait très mal, c'est que tout ce qu'on a pu vivre pour mettre en route, pour les aider à se mettre debout et à prendre en main, tout ça c'est un peu détruit. Je vivais avec des sœurs centrafricaines déjà depuis quelques années. Bien sûr, on continue de les porter, mais moi, ce qui m'aide beaucoup et dont je rends grâce au Seigneur, c'est que la relève est assurée. Avec, c'est pas la foule, mais si je les dissipe, ils n'étaient que 12. Alors vous connaissez sans doute l'opération Hiver solidaire qui existe depuis 2008, une opération menée par 25 paroisses parisiennes dont le but est d'accueillir des sans-abri pendant la période de froid pour un repas et un lit. Particularité de cette année, la présence de 2 travailleurs sociaux salariés par l'État via l'association Aux Captifs la Libération. Une décision de la ministre Duflot après des échanges tendus sur le sujet l'an dernier. Voici le reportage de Coraline Salvoge qui est allée voir le travail de ces nouveaux venus à l'église Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Il est 20h et la soirée commence par un point sur l'avancée des démarches administratives. Avec son collègue, Morgane de l'association Aux Captifs la Libération visite toutes les paroisses qui participent à Hiver solidaire. Il veille à l'accompagnement d'une centaine de sans-abri. C'est des demandes de refaire des papiers d'identité, vraiment du droit commun dans un premier temps. Il y a vraiment un soutien à un moment donné de leur vie et je ne vais pas faire les choses à leur place et je ne vais pas les brusquer et on y va petit à petit. Cet appui est financé par la Direction régionale interdépartementale de l'hébergement et du logement. C'est un soutien indispensable pour les bénévoles qui accueillent les sans-abri. Et je pense qu'il y a une forme d'humilité à avoir par rapport à ces personnes-là. On n'a pas les capacités à les réinsérer de notre propre chef. Nous, notre première étape, on va dire à Hiver solidaire, c'est justement de leur rapporter un petit peu une vie de communauté. Ambiance conviviale autour du repas. Pour les bénévoles et les travailleurs sociaux, c'est un moment privilégié pour faire connaissance et saisir les enjeux propres à chacun. Dans quelques mois, j'ai 60 ans, donc le monde du travail, c'est terminé. Il faut bien en être conscient. Donc à partir de là, ça participe à ce qu'on ne sombre pas et à nous requinquer un peu, quoi. C'est une trêve, c'est quelque chose de génial. On se retrouve entre nous, on se parle, on se resocialise. Mais le chemin vers la réinsertion est encore long. Ici, à Saint-Jean-Baptiste de la Salle, Hiver solidaire n'est qu'une première étape pour ces précaires à la rue, depuis parfois 10, 15 ou encore 20 ans. À la demande de la Congrégation pour la doctrine de la foi, Monseigneur Dominique Ray, évêque de Fréjus-Toulon, vient de lancer une enquête canonique concernant Point Cœur. Un audit qui porte à la fois sur la structure de l'ONG catholique créée en 90 par le père de Roussy et sur la personnalité de son fondateur. Un fondateur condamné par la justice ecclésiastique pour abus de pouvoir, abus sexuels et absolution complice en 2011. Explication sur les raisons de cette enquête et ses enjeux. Cette enquête doit conduire à une opération, je n'emploie pas le mot, opération vérité, pour ensuite permettre à cette œuvre qui, sur bien des points, et tout le monde le reconnaît, fait un magnifique travail de présence, de témoignage, de compassion, d'évangélisation, mettre à cette œuvre d'aller plus loin et de rectifier les erreurs dans le fonctionnement de l'œuvre, dans son organisation, dans la place du fondateur. Autant de points qu'il faut éclairer par un jugement objectif. D'où cette enquête pour faire ce travail qui devra s'étaler à peu près jusqu'au mois d'avril. Ces conclusions seront transmises à Rome et c'est Rome qui décidera. Dimanche, à la collégiale Notre-Dame de Poissy, la messe dominicale a ouvert l'année Saint-Louis dans le diocèse de Versailles. Une année consacrée au 8e centenaire de la naissance de Louis IX à Poissy. L'occasion pour le diocèse d'inviter les chrétiens à découvrir cette figure de sainteté et sa manière de gouverner. De nombreuses propositions seront faites tout au long de l'année, dont plusieurs pèlerinages menant à la collégiale pour redécouvrir la vie de ce roi saint. À Poissy, Saint-Louis est encore aujourd'hui présent un peu partout dans les rues. C'est en effet ici qu'il est né et a été baptisé il y a 800 ans. Couronné roi de France en 1226, il devient seigneur de la terre de Poissy. C'est un homme qui, dès son vivant, a été considéré comme saint. Alors qu'on pense très souvent difficile le fait d'avoir des responsabilités matérielles, temporelles et le fait d'honorer sa propre foi, eh bien lui a bien montré qu'on pouvait les concilier et que, au contraire, une grande fidélité à son baptême entraînait beaucoup de grâce pour les gens dont on a la responsabilité. Dans le diocèse, cette année jubilaire se veut pour les chrétiens l'occasion de renouveler les promesses de leur baptême. Nous continuons un chemin de conversion, le chemin de conversion de notre vie,
en nous souvenant de l'exemple magnifique de vie chrétienne, de vie conjugale, d'homme d'État, de chrétien qu'a été Saint Louis. Pour cela, un chemin jubilaire est disposé dans la collégiale. Les 10 stations invitent à prier et à poser à nouveau les gestes du baptême. Arrivé à cette avant-dernière station, il y aura effectivement 2 petites coupelles où les gens pourront renouveler ce geste de l'onction. À travers la distribution d'une créanciale, document qui atteste qu'une personne a fait un pèlerinage, Monseigneur Aumônier a invité tous les chrétiens à faire de leur vie entière une démarche de pèlerinage. Alors nous avons appris la mort dimanche dernier de Monseigneur Degnaud, évêque de Nevers entre 1998 et 2011. Cet ancien aumônier d'étudiants dans les facultés de Nanterre, Vincennes et Créteil avait marqué son diocèse par sa proximité et sa fraternité. Dans le village d'Avon, du côté de Fontainebleau, les Carmes ont fêté le père Jacques, enlevé par la Gestapo il y a 70 ans pour avoir protégé des enfants juifs. Un Carme qui fut déporté au camp de Mauthausen et dont le procès en béatification est ouvert depuis 1997. Une histoire qui a fortement inspiré le film de Louis Malle, Au revoir les enfants. François-Xavier Mathieu assistait à cet anniversaire. Près de 200 participants ont commémoré l'arrestation du père Jacques de Jésus hier au couvent des Carmes d'Avon. Le 15 janvier 1944, les officiers de la Gestapo interrompaient le cours qu'il donnait. Il a fait ses adieux au collège, au niveau du perron là, qui est derrière moi, avec cette phrase célèbre « Au revoir les enfants, continuez sans moi ». Le père Jacques, comme professeur, comme directeur du collège, voulait non seulement instruire des élèves, mais les éduquer à être des hommes de foi, des hommes de liberté, des hommes d'engagement. Le Carme était un mystique et un éducateur. C'est dans sa salle de cours qu'il a été arrêté. L'emplacement du tableau est encore visible. Il fait confiance au jeune. Le jeune a sa liberté devant lui. Et bien entendu, l'adulte, quand même, veille sur sa sécurité au cas où. Il était comme un père. Quand l'un de ces garçons avait le cafard, il s'approchait près de lui discrètement et lui disait « Tu es mon préféré ». Après son arrestation, le père Jacques a été déporté à Mauthausen. Très affaibli par sa détention, il meurt le 2 juin 1945, peu de temps après la libération du camp. Autre disparition, celle du théologien jésuite Gustave Martelet, mardi soir. Professeur de théologie à Lyon, marqué par Vatican II, ce spécialiste de Teilhard de Chardin est particulièrement réputé pour ses écrits sur l'incarnation, la résurrection et la présence eucharistique du Christ. Vous pourrez le retrouver dans La foi chrétienne au corps à corps, un grand entretien diffusé ce soir sur KTO à 23h20. Comme promis, nous allons retrouver nos invités pour parler de la Syrie, juste le temps de jeter un œil et le bon sur les unes de vos hebdomadaires chrétiens. Alors quel homme serez-vous demain grâce à la médecine? Réparé, régénéré, artificiel, séquencé, connecté, récupéré ou prolongé? C'est le dossier de la semaine de la vie qui présente les découvertes qui vont changer la nôtre. Un sujet intéressant à lire aussi sur les cadres chrétiens qui tentent d'humaniser l'entreprise. Cette semaine, Pèlerin offre un dossier poignant sur les enfants handicapés. On y trouve aussi un florilège de témoignages sur le désarroi, les souffrances et les joies de leurs parents. Dans ce numéro, la rédaction a aussi mené l'enquête sur la galaxie Provi qui montre que le débat n'est toujours pas clos 40 ans après la loi Veil. Cette semaine, Famille chrétienne présente une carte de France avec clocher et vigne et 2 auteurs, Alain Finkielkraut et Jean-François Chemin, qui débattent sur le thème « Où va la France ?» Vu leur portrait, le message est clair, c'est pas gagné. L'hebdomadaire traite aussi d'une nouvelle positive avec les raisons du possible retournement de la législation concernant l'avortement en Espagne. Enfin, réformé en une, François Hollande, tout sourire, après avoir présenté ses réformes. La rédaction se réjouit que la bataille de l'emploi soit la priorité du quinquennat. L'aide aux protestants pointe aussi l'accueil frileux des réfugiés syriens en France. Voici le temps d'écouter le père Armogat nous parler des réseaux sociaux et de l'information sur mesure. Vous connaissez les réseaux sociaux dont le plus important est Facebook. 1 milliard d'adhérents dans le monde, c'est-à-dire une personne humaine sur 7 qui adhère à Facebook. Or, le président Mark Zuckerberg, le fondateur, le créateur de Facebook, vient d'annoncer une nouvelle application qui donne déjà des cheveux blancs aux rédacteurs des grands moyens de communication. Il s'agit d'un agrégateur de nouvelles.
Alors ça existe déjà, Google News a déjà une rédaction qui transmet, qui choisit des nouvelles et qui les transmet. Mais dans le cas de Paper, c'est vous, c'est moi, qui serons les rédacteurs en chef de notre propre journal. Nous choisirons les langues, les sujets, les centres d'intérêt de nos amis, et notre journal sera tous les jours composé à partir de ce qui nous intéresse. Alors c'est une révolution technologique, je crois, très importante, une sorte de presse à la demande qui est extrêmement nouvelle et qui va obliger de grands changements dans notre horizon des médias. J'ai quand même une sérieuse inquiétude. Si la presse généraliste, en gros, reflète nos sociétés, cette presse individuelle ne reflètera que ma personne. Et il y aura une sorte de compartimentage qui va se produire dans ce qui se passe dans le monde et ce que j'en sais. Et le risque de cette nouvelle technologie, c'est bien de ne m'apprendre que ce que je sais déjà et de ne m'informer que de ce que je veux savoir. Et ce n'est pas nécessairement un progrès. Merci Père, rendez-vous dans 15 jours. Il est temps d'ouvrir notre dossier de la semaine. Je vais retrouver nos invités. Alors la diplomatie du Saint-Siège et les églises locales intensifient leur action pour la paix en Syrie à la recherche d'un compromis. Un travail poursuivi lundi au Vatican par l'Académie pontificale des sciences qui a réuni lors d'un colloque à huis clos de nombreux experts internationaux et des ambassadeurs. Un moment diplomatique marquant qui précède de quelques jours le sommet de Genève II. Pour parler de ce processus de paix, nous recevons Monseigneur Gollnisch, directeur de l'œuvre d'Orient et fin connaisseur du dossier, et Alain Baron, directeur de Radio Notre-Dame. Bonsoir messieurs. Alors Père, le Vatican s'implique fortement dans ce dossier syrien. En quoi l'Église peut-elle jouer un rôle important, voire décisif ? D'abord, vous vous souvenez que le pape François s'était fortement impliqué au moment où il était question d'intervention militaire après les accusations de bombardement chimique, et que l'intervention du Saint-Siège et du pape ont été tout à fait déterminantes sur ce dossier. Deuxièmement, l'Église est au service. Depuis déjà très longtemps, par ses représentants sur place. On sait très bien que les religieux, les religieuses servent tout le monde, les chrétiens et les musulmans, dans les écoles, dans les instituts de santé, etc. Et par conséquent, à partir du moment où vous êtes au service, vous n'êtes pas dans une quête de pouvoir, vous avez une crédibilité de parole qui est celle de l'Église en général et du pape en particulier. D'ailleurs, là, dans ce cas précis, ce n'est pas juste la défense des chrétiens orientaux en Syrie. Non, bien sûr, c'est l'avenir de ces pays. Et un prédécesseur du pape François avait souligné que l'avenir des chrétiens dans ces pays-là est lié à l'avenir de ces pays-là et que leur liberté était une sorte de papier tournesol révélateur de la santé sociale des pays dans leur ensemble. Alors Alain Baron, lors de sa conférence de presse, François Hollande a dit « Le pape, grande autorité morale, peut, notamment sur le dossier syrien, être précieux pour convaincre qu'il y ait une recherche d'une solution politique ». Cela vous a-t-il surpris ? Ça m'a un petit peu étonné. Je pensais qu'il avait dit « peut être utile », mais il a dit « peut être précieux ». J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de condescendance dans cette remarque. Mais bon, c'est très bien si le chef de l'État français reconnaît l'utilité du Saint-Siège, j'en suis ravi. Alors Père, la politique du Saint-Siège donc rejoint la politique française, c'est ça ? Ah, pas du tout. Si vous me laissez quelques instants sur la politique française, depuis presque le début de cette crise syrienne, pas depuis le début, il y a eu d'abord un enclenchement manifestation-répression. Quand c'est devenu trop violent, les responsables occidentaux, pas seulement la France, et pas simplement ce gouvernement, puisque ça a commencé sous le précédent quinquennat, se sont fondés sur trois évidences, à leurs yeux. 1. Le régime ne tiendrait pas très longtemps, donc on ne faisait qu'un peu anticiper sa chute. Deuxièmement, la Russie, qui était à l'époque en campagne électorale, dès que les élections ont lieu, que Poutine aurait retrouvé son siège de président, la Russie rejoindrait le point de vue des Occidentaux. Et troisièmement, les rebelles étaient tous des républicains démocrates fréquentables. Je vous dis encore une fois, je ne parle pas simplement du gouvernement français, je dis l'ensemble des experts occidentaux. Maintenant, il est temps de reconnaître que nous sommes dans une impasse, que jamais le président Assad n'a été aussi fort, que la Russie n'a pas bougé d'un millimètre et que les rebelles sont plus complexes, pour dire les choses gentiment, que ce qu'on croyait. Donc, il est grand temps de remettre les choses à plat. Il faut avoir le courage de voir que nous sommes dans une impasse, qu'il faut reprendre les choses. Simplement, je souligne que depuis le départ, les chrétiens locaux d'Orient disaient que ça allait se passer comme cela. Et on les regardait avec condescendance. Le 11, c'était qui ?
les experts. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est que la France rejoigne la politique du Saint-Siège pour retrouver des capacités de médiation qui est attendue. La France est un pays écouté. Nous ne devons pas gâcher notre crédibilité, nous ne devons pas blesser nos amis, nous devons retrouver un rôle de médiation sur lequel nous avons sans doute un rôle important. Vous vouliez réagir ? Ce qui est intéressant, je crois, dans la crise syrienne, c'est que jusqu'à maintenant, à partir de tous les mouvements qu'on a appelés pompeusement le printemps arabe, les printemps arabes, a priori, tous ceux qui contestaient les pouvoirs en place, c'était les gentils. Et avec la crise syrienne, on a vu que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Monseigneur Gollnisch vient de le dire, les rebelles syriens ne sont pas si gentils que ça, et l'opinion internationale s'en est rendue compte. Et ça, je crois que c'est une nouveauté. Alors, Père, vous étiez à Rome ces derniers jours, pendant que se tenait donc ce colloque, mais vous n'y avez pas participé. Vous étiez à la réunion du ROACO. Voilà, la ROACO, qui n'est pas une marque de potage, comme aimait le dire mon prédécesseur, mais la réunion des organisations d'aide aux églises orientales. En italien, ça donne ROACO. Et là, nous retrouvons tous les organismes partenaires, l'aide à l'église en détresse, le Saint-Sépulcre et d'autres, les organismes allemands, américains, qui font comme nous de l'aide auprès des chrétiens d'Orient. Alors, simultanément à Rome, il y avait à l'Académie des sciences une réunion, on dirait, de la société civile. Pas des spécialistes de la diplomatie, mais des représentants religieux, culturels, pour essayer de dégager des principes de solution. Alors justement, parmi les axes principaux du document final, on a la demande d'un cessez-le-feu immédiat, l'assistance humaine et la reconstruction avec le plein soutien financier et humain mondial, la reconstruction spirituelle et communautaire et la nécessité de nouvelles formes politiques afin de garantir la représentation, la participation, la réforme, la possibilité de parler et la sécurité pour tous les groupes sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? D'abord, ça veut dire, dans un premier temps, qu'il faut que la guerre s'arrête. Il ne s'agit pas de repenser la Syrie de demain, alors qu'il y a des millions de gens qui sont sans maison, des centaines de milliers de blessés. Parce que quand on parle de 120 000 morts, il faut voir que ça veut dire 500 000 blessés graves. Il n'y a plus d'économie, il y a des problèmes de nourriture. Il y a des gens qui sont en train de mourir de faim en Syrie. Donc, il ne s'agit pas excusez-moi de l'expression, mais de gamberger de grandes théories. Il faut que les choses s'arrêtent. Alors, après cela, si on veut regarder un petit peu plus loin, il faut que la conception il faut trouver une solution politique, et il faut trouver donc un avenir politique. Et l'avenir politique, c'est de sortir d'un schéma où la démocratie, ce serait donner tous les pouvoirs à un groupe majoritaire. La démocratie, c'est aussi le respect de la pleine citoyenneté pour tous, le respect des minorités, le respect des corps intermédiaires, les limites au pouvoir d'un gouvernement. Donc tout cela, il faut qu'on y travaille, qu'on forme les cadres pour cela. Alors Alain Baron, d'après vous, qu'est-ce qu'on peut attendre de Genève 2 ? La particularité de cette crise syrienne, c'est que c'est très complexe. Je le disais tout à l'heure, les rebelles n'étaient pas des gentils, mais le gouvernement actuel, on ne peut pas non plus oublier le clan Assad, ce qu'il a fait historiquement. Moi, je ne peux pas penser à la Syrie sans penser au Liban et ce qu'a fait le clan Assad contre les maronites libanais pendant des années, dans les années 80. Et je pense qu'effectivement, tous les efforts diplomatiques sont nécessaires, mais la voie du Vatican, enfin la diplomatie vaticane, est certainement la plus équilibrée. Vous attendez quelque chose de Genève 2 ? Un miracle, mais on n'a pas d'autre solution. Donc il faut, encore une fois, peut-être pas que tout soit résolu à Genève 2, mais qu'on arrive à essayer des solutions humanitaires d'arrêter le conflit. Je crois qu'il est très important que le Saint-Siège soit invité à Genève 2, et j'espère que la France va travailler à cette invitation qui, jusqu'à présent, n'a toujours pas été faite. Alors merci à tous les deux pour votre présence et pour ces éclairages sur ce dossier complexe. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site ktotv.com. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit.